forme d'emploi et la relation sociale, le salariat, etc., est en train d'évoluer. L'économie collaborative, il y a toutes sortes de nouvelles formes d'économie. Donc on doit faire en sorte qu'on ait un système qui permette d'uniformiser et de simplifier le calcul de la pension en tenant compte des périodes de travail effectivement prestées et des cotisations que l'on paye tout au long de sa vie, quel que soit le régime dans lequel on les paye. Posons-nous sur le modèle de pension à points imaginé par le gouvernement. Alors vous le savez, demain, le gouvernement veut calculer vos droits à la pension en référence à une série de points que vous accumuleriez tout au long de votre carrière. Le gouvernement nous dit que 1. Ce modèle ne changera pas grand-chose, 2. Ce sera un modèle beaucoup plus simple, 3. Ça rendra les pensions beaucoup plus prévisibles. Alors est-ce que c'est le cas? En fait, pas vraiment. Premièrement, le gouvernement nous dit que ce modèle ne changera pas grand-chose. Or, quand on regarde la formule de calcul qui est retenue, 1. Elle pénalise les bas revenus, et 2. Elle remplace l'âge de départ à la pension, 65 ans, 67 ans bientôt, elle remplace cet âge-là par la question de carrière de référence, carrière dont la durée peut varier par exemple en fonction de l'espérance de vie. Vous voyez, ça change quand même pas très peu de choses, c'est un changement fondamental. Deuxième chose, le gouvernement nous dit que ce modèle de pension à points, il sera beaucoup plus simple. Sauf qu'en fait, chaque année, le gouvernement va définir la valeur du point, sur base de laquelle on va calculer le montant de votre pension, il va la définir chaque année pour ceux qui partent à la pension à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, avant l'année où vous partez à la pension, vous serez incapable de savoir combien vous allez toucher. C'est quand même pas si simple. Et enfin, troisièmement, le gouvernement nous dit que c'est un modèle qui est beaucoup plus prévisible. Or, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que dans les textes comme on les connaît aujourd'hui, le montant de la pension, le montant du point, va pouvoir être adapté en fonction des circonstances, nous dit-on. Alors les circonstances, c'est quoi? C'est par exemple, si on prend la décision de faire des économies budgétaires parce qu'on a dû re-sauver le système financier. Et du coup, une pension dont le montant peut changer tout le temps, c'est pas si prévisible que ça. Bref, le gouvernement veut nous faire croire que la pension à points, c'est un petit changement technique qui va permettre plus de simplification et plus de prévisibilité. Or, en fait, la seule chose que ça va simplifier, c'est le fait de faire des économies sur le dos des pensionnés. Et la seule chose qui est prévisible, c'est qu'on va devoir sans doute travailler tous plus, et en fonction de nos statuts, sans doute pour gagner moins.